Bonjour à tous. Donc, cette vidéo-là, c'est dans le cadre de l'initiative Mon message, ma vidéo, mon foulard noir. Donc, tout d'abord, je souhaiterais présenter mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher durant cet acte ignoble. Et mes sincères condoléances à tous les pays frères qui ont perdu un de leurs ressortissants sur la terre bénie du Burkina Faso. Donc, moi, mon message s'adresse à tous ceux qui viennent nous dire que oui, c'est parce que Blaise Compaoré n'est plus là, c'est parce que Diendéré n'est plus là, c'est parce qu'on a démantelé le RSP qu'aujourd'hui, il y a des attentats sur le sol burkinabé. Que si eux, ils étaient là, aucun attentat ne se serait produit. D'une part, vous n'avez pas tort. Parce que les terroristes n'attaquent jamais leurs amis. Les terroristes n'attaquent jamais leurs alliés. Ils n'attaquent jamais leurs collaborateurs. Au moment où Blaise était au pouvoir, c'est où les terroristes qui foutaient la merde au Mali sont venus pour les négociations. C'est pas au Burkina. C'est pas même, je sais pas, c'est à Azalaï ou bien c'est où même on les a hébergés. Ce n'est pas à Kosiam ils sont allés pour négocier avec Blaise. Chaque fois qu'il y avait des problèmes avec les terroristes, qui partait comme médiateur ou bien qui partait comme négociateur? C'est pas Diendéré ou Blaise. Quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, bon, petite parenthèse, quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, on sait tous au Burkina ici qui livrait les armes aux rebelles ivoiriens. On connaît tous ceux qui livraient les armes aux rebelles ivoiriens. On sait qui était à la tête de ce réseau-là. Mais maintenant qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire, à votre avis, ces mêmes gars qui gagnaient leur gombo en vendant des armes aux Ivoiriens, là, ils vont chercher leur gombo où? Ils vont vendre les armes à qui? À votre avis? C'est qui deviendra leur nouveau client pour acheter des armes pour foutre la merde en Afrique de l'Ouest? C'est pas ces mêmes terroristes-là. On vivait dans un régime qui était corrompu. Tout le monde sait, tout le monde le disait, que dans l'Afrique de l'Ouest, il y a un président qui est pompier pyromane, qui met le feu dans le pays, dans les différents pays, et qui vient ensuite comme médiateur pour mettre la paix, afin qu'on dise que oui, c'est un grand président qui essaie de lutter pour la paix en Afrique de l'Ouest. On connaît l'implication de ces deux personnes-là, de Diendéré, de Blaise Compaoré et du RSP dans plusieurs crises en Afrique de l'Ouest. Que ce soit au Libéria, que ce soit en Sierra Leone, qui fournissait les armes au ROUF. Qui fournissait les armes au ROUF? C'était pas Diendéré? Qui fournissait les armes aux rebelles ivoiriens? Qui fournissait les armes aux rebelles de Charles Taylor? Charles Taylor même a résidé même au Burkina un certain temps là. Ou bien même les Jonas Savimbi. Eux tous ces grands rebelles qui ont créé des guerres dans leur pays là, où ils vivaient. Et aujourd'hui, on s'étonne que non, il n'y a pas le Burkina Faso est attaqué. Certes, le Burkina Faso est attaqué, oui, c'est parce que Blaise n'était pas là. Mais c'est parce que Blaise a mis le Burkina Faso dans une situation délicate. Blaise est allé, au lieu de s'occuper de son peuple, il a préféré mieux aller foutre la merde dans les autres pays. Qu'aujourd'hui, on recolle ça. Donc, arrêtez de nous dire que c'est parce qu'il n'y a plus de RSP, il n'y a plus de Blaise Compaoré et il n'y a plus de Diendéré qu'il y a des attaques au Burkina. Si on ne les avait pas eu avant, là, le Burkina serait toujours en paix. Si le Burkina Faso n'avait pas connu Blaise pendant 27 ans, là, on n'allait pas connaître ces attaques-là aujourd'hui. Donc, il ne faut pas venir nous casser les oreilles que c'est parce qu'eux, ils sont là, ils sont plus là que le Burkina Faso connaît ces crises-là. Que si eux, ils étaient là actuellement, le Burkina Faso n'allait pas connaître ça. Oui, le Burkina Faso n'allait pas connaître ça parce que les terroristes n'attaquent jamais leurs amis. Donc, arrêtez un peu. Voilà. Ayez un minimum de respect pour les victimes et leurs familles. D'abord pour les victimes de l'insurrection populaire, pour les victimes du coup d'État et maintenant pour les victimes de l'attentat. Ayez un minimum de respect pour eux. Arrêtez de dire vos conneries là. Voilà. Donc, si certains se sont sentis vexés dans ma vidéo, je présente d'abord mes excuses. Et une fois de plus, je présente mes sincères condoléances à tous ceux qui ont été touchés par cet acte ignoble là. Que Dieu bénisse le Burkina Faso.
la patrie ou la mort, nous vaincrons.